Ça y est, la réforme du DPE, le diagnostic de performance énergétique, est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. On va donc se pencher maintenant tout de suite sur ce que contient exactement cette réforme et puis ses conséquences, notamment pour le marché immobilier et la valeur potentiellement de vos biens. Bonjour Laurie. Bonjour David. Tout d'abord, expliquez-nous de quoi est-ce qu'on parle, parce que le DPE, ça ne parle pas à tout le monde. Exactement. Alors, avant toute chose, le DPE, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cet outil qui vous permet d'évaluer la performance énergétique d'un logement, lui attribuant une note allant de A pour les plus économes à G pour les plus énergivores. Et on le rappelle, depuis 2006, ce document est à systématiquement fournir en cas de vente ou de location d'un bien immobilier. Et au 1er juillet, eh bien, le DPE a fait peau neuve avec une nouvelle méthode de calcul, mais pas seulement. Et on va voir dans les détails ce qui a changé. Pourquoi cette peau neuve ? Pourquoi ce lifting ? Pourquoi cette réforme ? Eh bien, jusqu'à présent, le DPE bénéficiait d'une confiance très relative de la part des Français puisque sa fiabilité était souvent remise en question, notamment car il existait plusieurs méthodes de calcul qui reposaient parfois sur des données incomplètes. Et c'est pourquoi, à présent, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'avait qu'une valeur indicative. Désormais, la fiabilité du DPE a été renforcée, ce qui lui permet d'être opposable depuis le 1er juillet 2021. Oui, mais pourquoi cette réforme renforce justement la fiabilité du DPE ? Alors, ce que je vous disais justement, c'est que ce qui posait problème, c'était la méthode de calcul utilisée pour le DPE, alors l'ancien DPE. Dans certains cas, l'ancien DPE était calculé sur la base des factures énergétiques passées et non sur les caractéristiques du bâtiment. Un même logement pouvait donc être noté de plusieurs façons différentes en fonction de la consommation de ses occupants. Il existait parfois même des DPE vierges lorsqu'aucune facture n'était disponible et ça représentait quand même 20% des DPE réalisés, ce qui est énorme. Aujourd'hui, la méthode de calcul a été revue et s'appliquera de façon homogène à tous les logements. Donc une nouvelle méthode de calcul, si j'ai bien compris, Laurie. Et dans les détails, qu'est-ce que ça donne ? Que comprend donc le calcul du DPE à présent pour le coup ? Eh bien, la nouvelle étiquette énergétique ne sera plus calculée uniquement en tenant compte de l'énergie primaire du logement, comme c'était le cas jusqu'à présent. Elle prendra également en compte les émissions de gaz à effet de serre et donc du coup, la notation attribuée au logement fera la synthèse de ces deux indicateurs. Bon. Attendez un instant, parce que quand je vous écoute, Laurie, ça paraît pas mal, j'ai envie de dire, dans l'idée, sur le principe, mais déjà qu'on avait du mal à comprendre ce document, ce DPE, est-ce que justement toutes ces informations ne vont pas rendre le DPE encore plus illisible ? Eh bien justement, non David, le nouveau DPE se veut plus fiable. Il est également plus simple à déchiffrer et plus complet. La présentation a été complètement revue, de manière à justement la rendre plus lisible et accessible à tous. Vous dites plus complet, ça veut dire qu'en même temps, il y aura plus d'informations encore ? Alors en effet, parmi les nouvelles informations que vous pourrez retrouver dans ce nouveau diagnostic figure donc l'étiquette énergie qui existait déjà, l'étiquette climat dont on a parlé juste avant qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre et également une estimation de la facture de consommation du logement. Il contiendra également des informations supplémentaires et plutôt utiles comme par exemple le confort d'été, la qualité de ventilation ou d'isolation du logement. Et autre grande nouveauté, eh bien, le DPE comportera également des recommandations sur les travaux de rénovation à apporter au logement de manière indicative, bien sûr. Donc tout ça permettra, si je vous suis, Laurie, d'avoir une vision plus claire de l'état du logement et de sa valeur. Mais si on revient à notre sujet, ces nouvelles règles, est-ce qu'elles vont modifier sensiblement la notation, pour le coup, de A jusqu'à, je ne sais plus, F ou G, de certains logements, pour le coup ? Eh bien, en effet, David, ces nouvelles versions du DPE risquent d'impacter fortement la notation de certains logements et par conséquent, du coup, leur valeur, puisqu'à compter du 1er janvier 2021, l'affichage des deux étiquettes ainsi que l'estimation du montant moyen des factures de consommation sera obligatoire dans toutes les annonces immobilières. Cela va forcément dévaloriser certains logements si les propriétaires ne peuvent pas ou ne veulent pas réaliser les travaux de rénovation. Les logements classés E, F et G seront donc mis en évidence avec le pictogramme passoire énergétique. Cela va donc forcément faire réfléchir et dissuader les futurs acquéreurs ou locataires si le logement est trop mal noté. Ouais, on comprend tout ça. L'idée, c'est de pousser à la rénovation des logements qui sont anciens. Tout à fait. Le nouveau DPE ne rend obligatoire aucun travaux de rénovation. Cependant, cette réforme, on le comprend, a pour but d'encourager et d'accélérer la tendance sur la valeur dite verte des logements. Le gouvernement a fixé également l'objectif que d'ici 2028, tous les logements classés F et G soient rénovés. Sinon, passé ce délai, ils seront interdits à la location. Cependant, sachez quand même que le ministère du Logement a annoncé que le nombre de 4,8 millions de passoires énergétiques n'évoluera pas avec cette réforme. Donc 60% des logements conserveront la même étiquette. 5 millions de passoires énergétiques. Voilà, en tout cas, merci Laurie. On y va plus clair sur cette réforme donc, du DPE, diagnostic de performance énergétique, entrée en vigueur le 1er juillet, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Laurie. Salut.